Nous allons lire à partir du livre de Malachie dans l'Ancien Testament, chapitre 1 et verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaïe n'était-il pas le frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Amen. Abraham a donné naissance à Isaac, et Isaac a donné naissance à Jacob. Et le premier-né de Jacob était Isaïe. Et Dieu change ce qui arrive. Il peut changer ce qui est. Et il peut changer ce qui est joie en peine, et il peut changer la peine en joie. Il est le seul qui peut dire quelque chose et que cela s'accomplisse. Lorsque toute la terre était dans l'obscurité, Dieu a dit que naisse la lumière, et la lumière fut, et l'obscurité s'est transformée en clarté. Et tous ces changements, Dieu ne les fait pas sans raison. Et nous n'allons pas nous occuper de ce que Dieu a fait, mais ce que Dieu change dans la vie de chaque personne. Les changements que Dieu fait à chaque personne viennent soudainement. Et là où personne n'attend ces changements ou bien ne les prévoit. Mais les changements vers la bénédiction et vers la bonté, vers le bien, Dieu peut le faire par notre propre volonté et désir. Il voit notre volonté et notre désir. Et je répète, Abraham a donné naissance à Isaac. Et Isaac a donné naissance à Jacob. Et par Abraham a été créé le peuple de Dieu. Un peuple qui n'existait pas, dans un monde qui était rempli du péché et de tout ce que vous pouvez imaginer comme péché, tout ce qui était transgression. Et Dieu a voulu créer son propre peuple. Parce que Dieu a créé l'Église du Christ, donc la nouvelle Église, celle qu'il va prendre lorsqu'il viendra la chercher. Et Dieu a cherché, a trouvé là en Ur, en Chaldée, et son nom était Abraham, un homme dont Dieu s'est révélé à lui, et il se plaît à se révéler à lui, et il lui a dit, c'est moi ton Dieu. Il s'est révélé avec sa parole, il lui parlait, et Abraham écoutait, et il ne doutait pas que celui qui lui parlait était Dieu. Et beaucoup d'années, Dieu le guidait, le dirigeait. Je ne peux pas dire que Abraham n'a pas fait d'erreur, mais ce qui est important, ce sont les caractéristiques qu'Abraham avait. Il avait la foi, très importante. Il avait la foi en la parole de Dieu, qui est très importante. Et la parole de Dieu révèle que la foi d'Abraham a été considérée comme justice devant Dieu, comme juste devant Dieu.
Et il avait aussi une autre caractéristique. Ce n'était pas seulement qu'il croyait en Dieu et à sa parole, mais il était aussi obéissant. Il obéissait aux recommandations, aux commandements de Dieu. Et il considérait que ce que Dieu demandait était un commandement. Si Dieu l'a dit, je vais le faire. Si Dieu le désire, je vais l'accomplir. Et ça, c'était la caractéristique aussi importante d'Abraham. Et Dieu lui dit, sors de la terre où tu vis, donc de Ur en Chaldée. Tu ne peux pas rester en Ur de Chaldée. Et tu ne peux pas rester là parce que j'ai besoin de m'occuper et que tu serves mon projet, et ceux qui seront contre toi, je les détruirai. Et tu marcheras toujours en bénédiction et en bénédiction. Mais Dieu le guidait chaque fois. Et Abraham, sans hésitation aucune, et il n'avait pas de sentiment non plus, ni familial, ni amitié vis-à-vis de ceux qu'il a laissés en Ur de Chaldée, mais il a entendu la parole de Dieu, il a cru en cette parole, et de tout son cœur, il a obéi. Et à partir de là, il y a eu un grand changement dans la vie d'Abraham. De Abraham, il s'est appelé Abraham, donc père de plusieurs peuples, d'un grand peuple. Et Dieu l'a considéré comme son ami. Et il s'est fait appeler ami de Dieu. Abraham a accompli son devoir, sa mission, et Isaac a aussi accompli sa mission. Et il a donné naissance à Joseph, et il a donné naissance à Isaac et à Jacob. Isaac a donné naissance à Isaac et à Jacob. Et la femme de Isaac avait une révélation de Dieu que la bénédiction viendrait par Jacob. Et d'où vient Rebecca avait la révélation de Dieu. Et tout vient de la révélation de Dieu. Dieu lui avait parlé lorsque dans son ventre, il y avait les deux frères qui se disputaient. Et elle dit à Dieu, pourquoi m'as-tu donné deux jumeaux pour qu'ils se disputent? Et Dieu lui a dit, apprends que par tes enfants, deux peuples vont naître, mais le plus grand sera soumis au plus jeune. Et bien sûr, Rebecca aimait celui que Dieu aimait. Et je répète, il aimait pas de son cœur, mais le cœur de Dieu, et elle aimait celui que Dieu aimait. Donc, c'est-à-dire Jacob. Et Jacob a accompli sa mission aussi. Il a passé une vie très difficile sur la terre. Il a eu beaucoup de souffrances. Et Dieu lui a donné 12 enfants, lesquels étaient les 12 tribus d'Israël. Et Isaac aussi a eu beaucoup d'enfants. Il y a eu le peuple des Édomites, du côté de Isaac donc. Mais Dieu était avec Jacob. Il est bon de connaître avec qui Dieu est, de quel côté il est. Est-ce qu'il est de côté du Isaac, le premier-né, ou bien le second, qui était Jacob? Il est très bon et important de savoir où je vais et avec qui j'approche, de qui je m'approche. Et après plusieurs années, Dieu parle au peuple d'Israël et lui dit, et il lui révèle, moi,
peuple d'Israël, je vous ai aimé. Et vous, vous avez dit, pourquoi nous as-tu aimés? Comment on le comprend? Comment on le voit que tu nous as aimés? Comment nous pouvons comprendre que tu nous aimes, que Dieu nous aime? Et Dieu explique au peuple d'Israël comment. Et ici nous lisons donc en Malachie, 1er chapitre, verset 2. Donc, est-ce que à Isaf ne revenait pas toute la bénédiction, mais pour à cause de deux choses, Isaf a eu faim, et il a vendu ses droits d'aînesse à Jacob, et à cause de tout cela, et l'apôtre Paul nous dit qu'il le considère que Isaf était qui s'était vendu parce qu'il avait dénié les droits d'aînesse pour un plat de lentilles. Il a vendu à son frère Jacob le droit qu'il avait comme aîné de recevoir la bénédiction de son père. Et Dieu, et ça bien sûr dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de très sacré. Et Dieu a haï Isaïe pour tout cela, et il a aimé Jacob qui recherchait la bénédiction. Et j'ai établi ces montagnes désertes à Isaf. Donc là, il n'y a pas d'amour. C'est le désert, c'est là où il n'y a rien, c'est le néant. Et j'ai établi son héritage. Mais ce n'est pas seulement cela. La parole pour laquelle je l'ai haï, à Isaïe, lorsqu'il a vu ce désert, ce désastre autour de lui, il n'est pas allé vers Dieu comme il désirait, mais il a utilisé sa logique, laquelle était destructrice. Mais c'était une logique normale. Je vois par exemple le désert, je vois la destruction. Que vais-je faire? Je prends une décision. Je vais de nouveau reconstruire. Je vais de nouveau reconstruire du départ, du commencement. Mais c'est une mauvaise décision vis-à-vis de Dieu. Oui, la pensée est peut-être bonne, mais elle est mauvaise vis-à-vis de Dieu. Bien sûr, quelque chose qui est détruit, nous allons le reconstruire. Bien sûr, c'est logique, mais c'est pas logique vis-à-vis de Dieu. Ici, Seigneur, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Il y a eu une destruction. Je me repens, je reviens vers toi. Révèle-moi, donne-moi une révélation. Où est ma faute? Que dois-je faire? Pourquoi tout cela est arrivé? Avant de reconstruire de nouveau ce qui a été détruit, Nous devons voir et examiner notre relation avec Dieu et savoir pourquoi tout cela a été détruit et pas reconstruire sans demander ou sans se rendre compte de ce qui se passe. Et Dieu dit, si tu reviens, si tu retournes, je vais te bénir. Et l'important, le plus important, quelle était la logique de Isaf? Il avançait toujours, il marchait toujours avec ses propres décisions, ses propres volontés et ses propres avis et opinions. Il avançait avec ses propres capacités et il oubliait totalement Dieu dans ses démarches. Il oubliait totalement Dieu. Il oubliait ses pères, Isaac, son père Abraham. Bien sûr qu'il avait entendu parler de ses grands-parents, de Dieu. Bien sûr qu'il avait entendu parler de Dieu de la part de sa mère, mais cela ne l'intéressait pas grand-chose. Sa volonté était ce qui était de la chair. Il était de ce monde. Il était matérialiste, nous pouvons dire en un mot. C'était quelqu'un qui ne s'occupait pas du spirituel. Isaf, le premier fils
Isaac. Mais nous pouvons dire, avant cela, il n'a pas examiné ses relations avec Dieu. Donc je parle ici de Isaac. L'important, ce n'est pas de faire ce qui est juste. Cela ne veut rien dire. L'important, si tu fais ce que Dieu désire pour qu'il change la situation. Est-ce que Dieu peut changer ce qui est désert et détruit de Isaac? Bien sûr qu'il peut changer. Est-ce que la malédiction de Isaac peut-il la changer en bénédiction? Bien sûr qu'il peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Isaac est celui qui n'a pas compris quel était le chemin qu'il devait suivre et chercher Dieu pour que Dieu puisse lui changer sa situation, pour que Dieu s'approche de lui et qu'il marche avec lui et qu'il lui bénisse et qu'il le bénisse. Et c'était si facile qu'il se tourne vers Dieu pour savoir pourquoi sa vie est-elle comme cela. Mais cela ne l'intéressait pas, le spirituel. C'est pour ça qu'il se ne tournait pas et il ne s'approchait pas vers celui qui donne la sagesse et en abondance. Et Alléluia. Bien sûr, aller vers Dieu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice que nous faisons en allant vers Dieu, en priant vers lui. C'est un sacrifice de bonne conscience. Jacob, le fils d'Isaac, a écouté Dieu. Et Jacob ne ressemble pas à Esav, son frère. Il n'est peut-être pas aussi fort, si puissant ou capable comme son frère Isaü. Il était beaucoup plus capable. Il était très fort dans... C'était quelqu'un qui pêchait, qui chassait, c'était un chasseur, c'était quelqu'un qui s'occupait, il était très fort. Au contraire, Jacob n'était pas aussi capable que son frère Isaü. Sais-tu que veut dire quand Dieu est avec toi? Vous savez ce que cela veut dire? Quand Dieu est avec toi, tout le reste ne compte pas. Et cela est très simple, que Dieu soit avec toi. Il suffit qu'aujourd'hui, que nous oublions et que nous abandonnions notre moi et que nous cherchons Dieu. Et nous pouvons dire en nous-mêmes, nous avons fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Je ne veux pas, moi, corriger mes fautes, mais je voudrais que tu me révèles, Seigneur. Parce que si je corrige mes fautes, tu vas de nouveau détruire ce que je vais construire, jusqu'au moment où nous allons comprendre que nous devons demander à Dieu quel est le chemin exact que nous devons suivre. Jacob était simple. Il n'avait pas de force, de puissance, de capacité, mais Dieu était avec lui. Et Dieu était avec Jacob, parce que Jacob était avec Dieu. Il savait que Dieu est le seul qui peut le guider, qui peut l'aider et qui peut le diriger. Et tout ce qu'il faisait, il le commençait avec Dieu. Il disait, Dieu, je vais aller dans une terre lointaine, là chez Lavan, mon oncle. Et je vais te bénir toute ma vie, disait-il à Dieu avant de partir vers son oncle Lavan. Et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entamait, il mettait Dieu d'abord. Il disait, Dieu, je vais faire ceci, cela. Il avait un contact avec Dieu, une relation avec Dieu. Et Dieu lui a donné, une bénédiction. Et tout ce qu'il faisait était béni. Parce que Dieu était avec lui. Tout ce que Jacob accomplissait, Dieu était avec lui. Et il le bénissait dans son entourage, dans tout ce qu'il faisait.
Et donc là où était Jacob, Dieu était avec lui. Et là, dans les limites où était Jacob, Dieu disait, je vais venir moi aussi demeurer là, dans les limites où tu es. Et Dieu crée le temple de Salomon. Et dans ce temple, moi, je vais venir habiter. Et celui qui me cherchera, il me trouvera dans ce temple. Et tout ce que le peuple d'Israël a accompli, c'était par révélation de Dieu, ou bien par Jacob, ou bien par Joseph. Tout a été créé par révélation de Dieu vers les siens. Et la révélation, elle vient lorsque nous cherchons, lorsque nous demandons à Dieu. Moïse a reçu la révélation de Dieu. Et Dieu lui a dit, retire mon peuple de l'Égypte, et lorsque tu vas arriver dans la terre de Canaan, là, tu feras ceci, tu feras cela, moi je serai avec toi et je demeurerai dans tes limites. Et tout cela a été fait par révélation. Et les prophètes ont avancé avec la révélation de Dieu. Et tu ne peux pas, Dieu ne peut pas être avec toi s'il ne se révèle pas à toi. Et s'il ne se révèle pas à toi, si tu ne le crois pas, tu dois avoir confiance en sa parole et rechercher le Saint-Esprit. Et alors, vous avez entendu, de bénédiction en bénédiction ira ta vie, et de bénédiction en joie, et de bonté, et de bienveillance, et de miséricorde vers chacun qui recherche Dieu. Mais dans tout cela, nous vainquons, nous sommes vainqueurs par celui qui nous donne la victoire, qui est Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs par lui. Et béni est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel qui nous fait être toujours vainqueurs par Jésus-Christ. Et comment cette victoire vient dans notre vie? Simplement, nous avons confiance en Dieu, à sa parole, et nous cherchons l'Esprit de Dieu. Et dans cette recherche du Saint-Esprit, Dieu nous donne sa révélation. Certainement, des révélations certaines, pas je crois ou ceci ou cela. Et la parole vient pure. Et alors, l'homme est un être de choix de Dieu, qui a été choisi par Dieu. Moi, je vais t'envoyer et toi tu iras. Moi, je vais t'envoyer vers beaucoup, et toi tu iras vers beaucoup. Vers ceux que moi je vais t'envoyer. Toi tu diras, et moi je te dirai aussi. Ce que tu diras. Tu seras mon serviteur, et tout ce que je te demanderai de dire, tu le diras. Donc là, une jeune personne, non seulement Dieu est avec lui, mais Dieu avance, et il collabore avec lui, il collabore avec cette personne, et le Christ vient et demeure dans cette personne, selon qu'il est écrit, maintenant vous êtes le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu demeure en vous, et parce qu'en vous, ce corps qui se détruit, s'use, mais là-dedans, dans ce corps, qui vieillit, habite et demeure toute la plénitude de Dieu. Quand moi je diminue et je fais grandir Dieu, alors Dieu est glorifié par cela. Et par cela, il donne sa bénédiction et il glorifie ta vie par la bénédiction, ta famille, ton parcours, tout ce que tu feras est béni par Dieu. Certainement, il y aura des difficultés. Nous ne devons jamais oublier, ceux qui veulent vivre dignes seront chassés. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne seront pas bénis. Autant tu es chassé par les hommes, Dieu te bénira autant plus. Autant les hommes te maudissent, Dieu te bénira encore plus. Les gens qui te font du mal, le contraire, Dieu viendra te bénir.
Parce que tu es le corps du Christ, parce qu'en toi demeure la plénitude divine en toi, parce que tu es un être qui a été choisi par Dieu, et Dieu a besoin de toi. Avant de terminer, je voudrais à nous tous dire quelque chose, une question à chacun. Veux-tu être collaborateur associé de Dieu? Et je le répète, veux-tu être associé de Dieu, de devenir et d'être dans toute ta vie collaborateur avec Dieu, être associé avec Dieu? Tu veux que lui t'envoie et que tu n'ailles pas toi, et qu'il t'envoie et que tu ailles? Tu veux qu'il te dise et qu'à la suite tu puisses parler? Veux-tu que lui, il